Un homme a ouvert le feu dans plusieurs localités du centre d'Israël, tuant une personne et en blessant 5 autres. Les autorités parlent d'un Palestinien qui avait aussi la nationalité israélienne. Le pape Léon XIV a appelé les législateurs espagnols à cesser d'attiser les flammes de la polarisation lors de sa première visite papale dans le pays depuis 15 ans. Un homme a ouvert le feu ce dimanche dans plusieurs villes du centre d'Israël, tuant une personne et en blessant 5 autres avant d'être abattu par la police. Selon les médias israéliens, il aurait tiré depuis l'intérieur de sa voiture, ce qui lui a permis d'atteindre plusieurs zones en quelques minutes. La police a précisé que l'agresseur était d'origine palestinienne, mais détenait la nationalité israélienne et a souligné que l'enquête se poursuit pour déterminer ses motivations. Âgé de 21 ans, il n'était pas connu des services de sécurité, mais avait un casier judiciaire. Toutes les personnes blessées ont été transférées à l'hôpital pour y être soignées, ont indiqué les autorités israéliennes. De son côté, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a qualifié l'incident d'attentat terroriste odieux et a félicité les services de son pays pour avoir agi rapidement et neutralisé la menace. Au deuxième jour de sa visite en Espagne, près d'1,5 million de personnes ont assisté à la messe célébrée par le pape Léon XIV en plein cœur de Madrid. Tout au long de son parcours dans la capitale, le souverain pontife a multiplié les bains de foule, bénissant notamment de nombreux bébés présentés par leurs parents. La présence de la reine Laetitia Ortiz vêtue de blanc a également attiré l'attention, un privilège rare réservé à quelques reines catholiques. Dans son homélie, Léon XIV a invité les fidèles à renouer avec les racines de leur foi à l'occasion de la fête Dieu. El Papa León XIV ha ofrecido una multitudinaria misa en el centro de Madrid que ha reunido alrededor de 1,5 millones de personas. Entre las autoridades presentes estaban los reyes Felipe VI y Leticia. En su homilía ha querido poner en valor las raíces de la fe y ha encomendado a España que su religiosidad no sea un museo del pasado, sino una escuela de la que beber en el futuro. Tras 15 años, España se ha vuelto a engalanar para recibir a un santo pontífice. Ha desplegado un dispositivo de seguridad nunca antes visto en la historia del país, con unos 15.000 efectivos desplegados y más de 5.000 periodistas acreditados que acompañarán al Papa en su visita a España. María Muñoz Morillo, en Madrid, para Euronews. Des élections législatives décisives se déroulent en Arménie ce dimanche. Elles vont façonner l'avenir de ce pays, du Caucase du Sud et de toute la région. Les électeurs ont le choix entre la réélection du Premier ministre sortant, Nicole Pachinian, et de son parti centriste Contrat Civil, et une opposition pro-russe fragmentée, ouvertement soutenue par le Kremlin. Le milliardaire russo-arménien Samuel Karapétian, qui se présente alors qu'il est assigné à résidence, est à la tête du parti d'opposition Arménie Forte, tandis que l'ancien président Robert Kotcharyan, qui a également mené une campagne pro-Moscou, dirige l'Alliance arménienne. Les premiers sondages prédisent une victoire écrasante pour Nicole Pachinian qui devrait recueillir 60% des voix, tandis qu'aucun groupe d'opposition ne devrait dépasser les 12%. Les États-Unis et l'Union européenne ont tous deux soutenu la candidature de Pachinian à sa réélection, alors qu'il a introduit avec prudence mais détermination une réorientation pro-occidentale de la politique étrangère arménienne. Ce changement est intervenu après que Nicole Pachinian a conclu un accord de paix historique avec l'Azerbaïdjan, son voisin, mettant son pays de quelques 3 millions d'habitants sur une trajectoire de collision avec la Russie. Pachinian affirme qu'il poursuivra ce qu'il qualifie de trajectoire ascendante pour son pays, soulignant qu'il n'y a pas besoin de transmettre des blessures sanglantes de génération en génération. Environ 2,5 millions d'Arméniens sont appelés aux urnes et les résultats sont attendus tard dans la nuit de dimanche à lundi. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche matin au Kosovo pour des élections législatives anticipées, les troisièmes en un peu plus d'1 an. La faute à une impasse politique déclenchée par l'échec des différents partis à s'entendre sur la nomination d'un nouveau président. Si le parti du Premier ministre sortant Albin Kurti est arrivé en tête lors des 2 dernières élections, il n'a pas réussi à obtenir un soutien suffisant pour stabiliser le gouvernement. Et le scrutin du jour a peu de chances de sortir le pays de l'impasse selon les experts. Les profondes divisions entre les partis persistent et les électeurs se disent désabusés. La crise actuelle pèse sur le quotidien des Kosovars, la hausse du coût de la vie frappant l'une des économies les plus pauvres d'Europe. Cette instabilité est aussi suivie de près à Bruxelles, où les impasses politiques répétées du Kosovo sont considérées comme un nouveau revers pour ses ambitions d'adhésion à l'Union européenne, au risque de ralentir la dynamique d'élargissement de l'UE dans les Balkans occidentaux.